Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Elle reste assez difficile à cerner pour nous. Viens donc nous parler par le biais de ton esprit et rends cette parole intelligible à notre compréhension et qu'elle nous serve pour notre vie de foi après Jésus-Christ dans ton Église. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage qui vient d'être lu nous met en présence d'un moment émouvant de la vie d'un serviteur de Dieu. J'ai nommé ici Élie, le prophète. Ce prophète était un homme très courageux et assez exceptionnel. Un homme de Dieu qui n'avait pas peur d'affronter, n'est-ce pas, sur le mont Carmel, autant de prophètes qui adoraient Baal, un autre Dieu. Lui, il était tout seul. Et les autres étaient tellement nombreux, 850, comme nous dit le texte biblique. Ils étaient 850. C'est pas 2 ou 3 de plus, mais une seule personne contre 850. Et lui, dans la confiance qu'il avait en son Dieu, il va mener ce combat contre les prophètes de Baal et il va les éliminer tous. À lui tout seul. Mais il y a quelque chose d'assez étrange que nous ne remarquons pas souvent. Moi, en lisant ce passage, j'ai constaté que le texte nous parle, n'est-ce pas, d'Élie qui est maintenant en train de fuir. Ça veut dire que on fait cette remarque finalement en regardant presque tous les serviteurs de Dieu. On constate que les serviteurs de Dieu ont des moments tellement glorieux. Mais ils ont aussi des moments difficiles. Et dans ces moments, bien aimés dans le Seigneur, on réalise que les champions qu'on voit souvent au devant ont aussi des faiblesses. Ils ont des points faibles. Mais la Bible, elle ne cache pas les faiblesses des serviteurs. Tous les serviteurs dans la Bible, tout ce qu'ils ont été, la Bible nous révèle ce qu'ils ont fait de grand, mais la Bible nous révèle également ce qu'ils ont eu comme faiblesse. Je pense que c'est très très important pour nous de comprendre que aucun être humain, qui qu'il soit, ne peut avoir que de qualité. On ne peut pas avoir seulement des qualités. Chaque être humain a des points faibles. Chaque être humain a des défauts. Nous avons eu des grands prophètes. Si on compte, on commence, il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Jacob, il y a eu Moïse. Il faut repasser tous ces grands champions de Dieu, de la foi. On constate que d'un côté, il y a eu ceci, mais de l'autre, on voit Noé qui a pu sortir, n'est-ce pas, c'est lui qui a été le champion par lequel Dieu veut recommencer en créant de nouvelles espèces à travers, n'est-ce pas, l'arche. Mais c'est ce même Noé qui va avoir des rapports avec ses filles. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas que ces biographies qui nous interpellent. Nous aimons bien, par moments, élever les gens. Oui, ils deviennent des héros. Mais comment se fait-il qu'un champion, après une victoire comme celle-là, dans un combat de la foi, je crois en Dieu, je ne veux pas entendre qu'il y a quelqu'un qui vient chanter une autre, qui a un autre Dieu. Je mène ce combat, j'élimine 850 personnes, mais
ce qui se passe, c'est qu'il va tomber dans le découragement. Pourquoi? Parce que le roi Akab, parce que sa femme Jézabel, c'est elle qui a le culte de Baal. Ce sont ses prophètes. Et son mari vient lui dire que ce qui s'est passé là, tous les prophètes là, Élie les a tués. Hein. Et la femme va donc dire que Dieu, les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Demain, à cette heure, je ne fais de ta vie que ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, la femme, sa femme décide que tu as tué mes prophètes, tu es mort. Mais à la simple information, celui qui vient de tuer 850 prophètes a peur de la décision d'une femme. Il prend fuite. Élie est dans l'abattement, il est dans le découragement. Et bon, dans sa marche, il s'en va, il est fatigué. Il s'en va vers le désert. On sait normalement que ces gens-là, ils connaissent ce que c'est que le désert. Ils savent que le désert est dangereux. Mais il fuit, il prend la route du désert. Où le texte nous dit qu'après une journée de marche, il est allé s'asseoir, n'est-ce pas, sous un genêt. Et il fait quoi? Il demande, lui, on lui dit qu'on va te tuer. Tu fuis. Si tu veux mourir, pourquoi fuir encore? Il fallait seulement rester là une fois. La femme vient, elle t'achève. Mais il finit de fuir la femme. Il fuit la mort que la femme veut lui donner. Et lui-même, ça va, il arrive là où il est. Et il demande maintenant je veux mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est assez. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il n'avait pas besoin d'aller si loin pour constater cela. Nous sommes des personnes, nous sommes des êtres humains. Chacun d'entre nous arrive à un moment donné dans la vie, les problèmes qui tombent sur nos épaules nous plongent souvent dans l'abattement, dans la tristesse, dans le découragement. Nous ne sommes pas, ça veut dire que l'être humain n'est pas carré. Arrivé à un moment donné dans la vie, les choses tombent. On se dit maintenant, c'est la fin. Qui d'entre nous n'a pas eu à un moment donné, même dans un faux sommeil, que les problèmes qu'il a, il pense que maintenant c'est la fin. Il dit seulement que vraiment, mieux vaut que je meure une fois. Comme ça, tout ça, je me débarrasse de tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, maintenant reprends-moi, j'en ai assez. C'est le ras-le-bol que chacun d'entre nous a déjà connu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le texte nous dit quelque chose. C'est que quand il s'est couché, il s'est endormi, Dieu a envoyé un ange pour le toucher. L'ange vient, l'ange le touche, l'ange lui dit lève-toi et mange. Il se réveille. Et là, il voit à côté de lui un gâteau. Le gâteau est cuit. Là, sur des pierres chauffées. Et il y a de l'eau. Mince. L'ange dit lève-toi. Et moi j'appelle l'ange là un top chef. C'est le cuisinier comme on nous montre à la télé maintenant. Mais c'est un miracle. Dans le découragement, quand il pense que maintenant tout est fini, lui qui est serviteur de Dieu, lui qui croit en Dieu, lui qui a défendu l'honneur de Dieu, il pense que c'est fini. Et quand lui croit que c'est fini, c'est à ce moment-là que Dieu décide d'intervenir. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles que soient les situations que nous connaissons et que nous traversons dans la vie, le Seigneur nous voit. Le Seigneur voit nos cœurs, il voit ce que nous sommes. Il sait quelles sont nos limites. Le Seigneur connaît nos forces et nos faiblesses. Il connaît jusqu'où nous pouvons aller et là où nous ne pouvons plus supporter. Le Seigneur voit. Chacun de nous
est un Élie en sa manière. D'autres, c'est des situations de boulot. D'autres, des situations, n'est-ce pas, des problèmes de famille. Et ainsi de suite. Chacun a une difficulté quelque part qui le pousse souvent au découragement pour se dire que maintenant, c'est fini. Moi, je n'en peux plus. Mais bien aimé, dans le Seigneur, lève-toi, fortifie-toi, prends la nourriture que j'ai préparée pour toi. Le Seigneur sait venir à notre secours lorsque nous sommes arrivés à la limite de nos forces. Il nous donne un gâteau. C'est une interpellation pour chacun de nous. Pour nous qui sommes les pasteurs, les anciens d'église, chacun est responsable. Nous devons comprendre que le Seigneur, lorsque nous sommes vraiment à son service, ne nous lâche jamais. Jamais. Aujourd'hui, nous aussi, qui sommes à son service, en tant que chrétiens, lorsque tu commences à dire, ouais Seigneur, regarde tout ce que je suis en train de traverser, ma vie, tout est difficile, chaque chose, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Hein? Regarde ma famille, regarde comment les gens font, ainsi de, regarde mon travail. Nous nous plaignons tellement. D'autres se plaignent, c'est le chômage. D'autres, c'est, ah, maintenant, on est en train de faire les licenciements dans notre société. Et vraiment, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? On se plaint. D'autres, c'est dans la maison. Tu vois mon mari, regarde comment mon mari... Bon, d'autres, c'est, regarde la femme là, comment... On se plaint. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas envoyé Élie dans le désert pour rien. Parce que Élie est parti au désert. Le désert, c'est synonyme de la mort. Là-bas, il n'y a rien. Mais ce que le Seigneur fait, au lieu de changer le désert, il change Élie. Dieu ne change pas les problèmes qui sont devant toi, mais il te change toi qui as un problème. Nous disons souvent que nous voulons changer notre église, nous voulons changer les gens dans notre famille, nous voulons changer au niveau du travail et partout. Non, on ne peut pas changer les autres. Mais ce qu'on peut faire, on peut soi-même changer. Quand on change, tout change. Quand on change, tout change. Quelqu'un avait dit un jour, il m'a dit, Jacques, si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à être ce que tu as toujours été. Aïe! J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Tant que tu n'as pas changé, tu ne verras pas le changement autour de toi. Tu ne verras pas le changement dans tes affaires. Donc c'est ce que Dieu fait avec Élie. Dieu ne vient pas changer le désert. Mais dans le désert, il vient changer la perception d'Élie. Il vient, il met à côté de lui un gâteau. Il met de l'eau. Élie fait d'abord. Il prend d'abord, il mange, il boit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rendort. Dieu vient une deuxième fois, à travers son ange, pour dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Lève-toi! Lève-toi! Bien-aimé dans le Seigneur, il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lorsque le Seigneur te tire d'affaire, ce que le Seigneur te donne, ça te donne la capacité d'aller jusque là où il est. Parce que la montagne d'Horeb dont il est question aujourd'hui, mais c'est la montagne de Dieu. Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu que nous sommes croyants? Si nous n'avons pas reçu les forces par le Seigneur, nous n'arriverons jamais là où il se trouve. Il nous faut marcher. Il faut marcher. Mais pour marcher et réussir à tenir sur la durée de la marche, il faut avoir le gâteau que Dieu lui-même donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons résoudre nos problèmes par nous-mêmes, nous les serviteurs, hein, les pasteurs à l'EPC,
Quand on parlait tout à l'heure de la prière, il est question de tout ce qu'il y a comme détournement, comme vol, ainsi de suite, ce que les gens font. Mais si tu décides que toi-même, tu te fais payer toi-même dans la maison de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Lorsque le moment arrive où tout ce que tu as volé a disparu, et étant donné que tu n'as pas été au service de Dieu, tu ne peux pas recevoir le gâteau. C'est pour ça que certaines personnes, quand elles tombent dans le découragement, on a tendance qu'elles sont mortes. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que je voudrais que vous gardiez ce jour, c'est que le gâteau de Dieu est celui qui ôte le découragement. Le gâteau de Dieu est celui qui ôte le découragement. Il faut prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, vienne vous donner le gâteau. Parce qu'avec ce gâteau-là, c'est un gâteau qui est béni. C'est un gâteau qui est propre. C'est un gâteau qui n'y a pas de problème. C'est un gâteau, quand on le prend, on a les forces suffisantes. On peut tout affronter. Et ça nous permet d'être sur la bonne route pour arriver chez notre Seigneur. Le gâteau que Dieu donne est celui qui ôte le découragement. Ne cherchons pas, bien aimés dans le Seigneur, à cacher lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous sommes dans la souffrance. Ne cachons pas cela. Il n'y a aucune honte. Voilà un champion de Dieu, après avoir tué 850 faux prophètes. Il a peur de la parole d'une seule femme qui a parlé. Vous avez dit qu'il faut faire attention avec les femmes. Voilà une femme, elle parle, un homme, il fuit. Il fuit, tout fort qu'il est, il fuit la femme. Mais parce qu'il est un serviteur, Dieu ne le laisse pas mourir. Dieu n'accepte pas sa mort. Parce que Dieu a besoin de lui. Et Dieu lui donne donc les nécessaires, les armes qu'il faut. Pas plus. On ne lui a pas donné une voiture, pas une Mercedes, rien d'autre qu'un gâteau et une cruche d'eau. C'est suffisant pour les serviteurs. C'est suffisant pour les chrétiens, pour ceux qui adorent le Seigneur, c'est suffisant. Il ne faut pas te chercher trop loin. Tu prends ce que le Seigneur te donne. Ça te donnera des forces. Pour Élie, c'était ce gâteau et cette cruche d'eau. Et pour toi, pose-toi la question de savoir ce que le Seigneur t'a donné pour que tu puisses marcher. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur lui-même vienne bénir le partage de sa parole et qu'il nous aide à être fidèles à sa parole. Faisons confiance et toujours confiance au Seigneur, quels que soient les problèmes que nous traversons. Amen.